Bonjour, aujourd'hui on va partager ensemble un temps spécial par rapport à la guérison divine. On va répondre à cette question, pourquoi Dieu guérit encore aujourd'hui? Et on va prendre ensemble la Sainte Seine. Même si vous êtes seul à la maison en ce moment, je veux vous encourager, alors que le pasteur Stéphane Caddy va prêcher la parole, à pouvoir préparer la Sainte Seine. Même si vous n'avez pas forcément du vin ou du pain, prenez quelque chose qui y ressemble. Et on va vivre ensemble un temps de puissance, je le crois, un temps de guérison et un temps de rafraîchissement également. Alors préparez votre cœur pour qu'on puisse vivre ensemble ce temps de Sainte Seine où la présence du Seigneur va venir sur vous. Je sais que beaucoup d'entre vous, en fait, vous n'avez pas pris la Sainte Seine depuis longtemps. Et ça va être un moment de bénédiction. C'est une coupe de bénédiction et il y a une vraie bénédiction qui va descendre sur vous alors que nous partagerons dans quelques minutes la Sainte Seine. Et j'ai une joie à nouveau aujourd'hui de recevoir Stéphane, mon invité, mon ami. Stéphane, je te laisse la parole. Alléluia, on est sur le plateau là et on sent déjà il y a une merveilleuse présence de Dieu. Et je vois dans mon esprit le Seigneur qui se lève maintenant dans beaucoup de foyers, le Seigneur qui se lève dans beaucoup de maisons et le Seigneur qui dit « Apportez-moi vos souffrances, apportez-moi vos maladies ». Et le Seigneur va guérir particulièrement de dépression nerveuse. Les personnes qui sont derrière les écrans, je vous invite à vous mettre dans la foi. Le Seigneur va guérir de dépression nerveuse. Et certains, c'est des dépressions qui durent depuis longtemps. Et pour d'autres, c'est des dépressions chroniques. Elles viennent, elles s'en vont. Et Dieu va restaurer et Dieu va guérir. Et j'aimerais vous inviter, si vos enfants également sont avec vous, invitez-les, alors que vous allez prendre le repas du Seigneur, invitez-les à venir avec vous. Et je crois également que la main du Seigneur va être sur eux. La main du Seigneur va les délivrer de l'esprit d'échec. J'entends cela dans mon esprit. Par rapport aux études, beaucoup d'enfants, dit le Seigneur, qui ont des problèmes d'échec répétés. Pour certains, vous êtes prêts à les mettre dans des maisons spécialisées, me dit le Seigneur. Appelez vos enfants. Et comme une grâce, alors que le pain et le vin vont être pris, on va honorer l'œuvre de Jésus à la croix. Jésus va guérir. Acte 10, 38, le texte qu'on a lu hier, nous dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire ou sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Et je crois qu'en tant que croyants, nés de nouveau en tant qu'Église, ça doit être la vision pour nous, pour chaque enfant de Dieu, d'être comme Jésus. D'être quelqu'un qui aussi sort de sa maison et va dans les places publiques, dans les lieux où Dieu l'envoie, ça peut être son lieu de travail ou autre, avec cette passion de prier pour les malades et pour les perdus. Je crois que l'une des erreurs de l'Église moderne, c'est de devenir non plus une Église locale, mais une Église bocale. Ça veut dire qu'on s'enferme comme un poisson dans un bocal et on n'est plus en contact avec les perdus. Jésus a dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Et je crois que l'une des raisons pour lesquelles Dieu a donné le ministère de guérison, c'est aussi pour aller chercher les perdus. Mon père me disait qu'il a vu tellement de guérisons dans les campagnes d'évangélisation qu'il a faites. Et je vous encourage à être de ceux qui prêchaient la bonne nouvelle. La Bible dit que les apôtres rendaient avec force témoignage de la résurrection du Seigneur et une grande grâce reposait sur eux. On peut lire également dans Malachie 3,20 « Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, qui est Christ. Et la guérison, il est venu déjà, sera sous ses ailes. Vous sortirez, c'est prophétique, et vous sauterez comme les veaux d'une étable. » Ça veut dire qu'alors qu'on va prendre le repas du Seigneur, tu vas te placer par la foi sous les ailes du Seigneur. Tu vas chercher à être au contact de ce rayon de justice qu'est Christ. Et je crois que dans sa présence, il y a la guérison. Voilà pourquoi j'encourage dans les réunions d'église les gens à ne pas être distraits pendant les temps de louange, d'adoration. Car dans l'adoration, dans la louange, il y a comme des rayons de guérison qui peuvent te traverser. Tu es sous les ailes du Seigneur et dans notre église locale, nous exerçons beaucoup le ministère prophétique, les dons, les paroles de connaissance. Et souvent, c'est dans la louange, dans la présence de Dieu. Ne cherchez pas juste les mains de Jésus qui guérissent, cherchez son cœur. Et quand vous trouvez son cœur, alors vous trouvez ses mains. Il est l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Et beaucoup, comme la Bible le dit, vont sauter comme les veaux d'une étable. Ça veut dire qu'ils vont être guéris comme le boiteux à la porte du temple dans Acte 3, verset 9. Tout le monde le vit marchant, sautant
et louant Dieu, alléluia. Et je peux voir dans mon esprit que des gens vont sauter derrière les écrans, comme les veaux d'une étable, guéris, restaurés. La vigueur va rentrer dans tes membres, ton couple, ta famille va être restaurée. La guérison ne touche pas juste la santé, mais elle touche tous les domaines de nos vies. Les finances, l'âme, l'esprit et bien sûr le corps. C'est le salut, en grec c'est sozo, c'est complet, ça touche tous les domaines de nos vies. Et je crois dans mon esprit, j'entends cette parole de Dieu qui dit, beaucoup, à travers le repas du Seigneur aujourd'hui, vont reprendre au diable ce que le diable leur a volé. Il t'a volé la santé, il t'a volé tes finances, il t'a volé ton couple, ton mariage, tes études. Tu vas prendre le pain et le vin et tu vas demander une restitution. Et je crois que Dieu est le Dieu de la restitution. La Bible dit qu'il doit rendre 7 fois ce qu'il a volé. Alléluia. C'est un voleur et il doit rendre ce qu'il a volé. Alors pourquoi aujourd'hui, je crois que Dieu guérit encore? Pourquoi? Est-ce que je suis fou? Non. Je suis biblique, on va le voir. Je crois que c'est les Écritures qui nous enseignent que la nature de Dieu est une nature d'amour, une nature de guérison. Et j'aime tellement ce que Jean dira dans 1 Jean 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a en lui aucun ténèbre. Aucun ténèbre. C'est la première raison pour laquelle je crois encore aujourd'hui à la guérison divine. C'est que Dieu est lumière. Quand je suis dans la présence de Dieu, à l'ombre de ses ailes, alors je suis à l'ombre de celui qui guérit. Ça veut dire que je ne crois pas que de Dieu peut sortir la maladie. Dieu est lumière, on l'a lu, et en lui il n'y a point de ténèbres. Il y a tellement d'enseignements qui veulent nous faire croire aujourd'hui que Dieu est l'auteur de la maladie. Mais ce texte pourtant est clair. Dieu est l'auteur de la lumière, de la santé, de la guérison, de la bénédiction, du salut. Alléluia. Alors je crois qu'il peut y avoir parfois certains cas où un enfant de Dieu s'éloigne de Dieu. Et parce qu'il désobéit à Dieu, alors la protection de Dieu sur lui n'est pas en train d'agir et alors il peut par son entêtement et son péché se heurter à la maladie. Mais c'est quelque part comme un jugement de Dieu, non pas comme un jugement de Dieu qu'il envoie sur nous, mais qu'il permet pour nous ramener à lui parce que nous avons décidé volontairement de nous éloigner de lui. Mais si nous sommes dans sa présence et nous marchons devant lui dans la lumière, comme lui-même est lumière, nous n'avons pas à craindre que Dieu nous envoie une maladie. Dieu est en bonne santé et il nous envoie sa santé. Alléluia. On voit dans l'histoire de Job que Job a été frappé d'un ulcère malin. Et l'auteur de la maladie n'était pas Dieu, c'était le diable. Il est l'auteur de la maladie. Et Jean le dira dans Jean 10,10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ne doute pas si tu es malade que c'est Dieu qui t'a rendu malade. Ne dis pas Dieu, pourquoi m'as-tu rendu malade? Si tu es malade, comme c'était dans la première émission, peut-être que tu t'es éloigné de Dieu et là Dieu veut te restaurer. Mais bien souvent, si tu es malade, c'est que le diable t'a envoyé une maladie. Quand je dis le diable, ce n'est pas forcément un démon, mais on va le voir ensemble qu'il est l'auteur de la maladie à cause de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. La deuxième raison, je crois que Dieu guérit aujourd'hui parce qu'il est le créateur. Ça veut dire que l'homme a été créé à l'image de Dieu et c'est normal quand je suis malade de me tourner vers celui qui m'a créé. Par exemple, quand ma voiture est cassée, je vais chez le garagiste et je crois que le garagiste est capable de réparer ma voiture. Si par exemple ma montre est cassée, alors je vais voir mon horloger et je crois que l'horloger est capable de réparer ma montre. Et quand mon corps est cassé, quand mes membres souffrent, quand mon âme souffre, c'est normal de se tourner vers le Créateur, le Dieu vivant, qui m'a créé et qui lui seul est capable de me restaurer dans ma santé. Je ne suis pas contre l'enseignement, je ne suis pas pour l'enseignement qui dit que, ou contre l'enseignement qui dit qu'il faut aller voir les médecins. Dieu permet les médecins et on voit dans 1 Timothée 5, verset 23, même Paul va dire à quelqu'un, ne continue pas à ne boire que de l'eau, à Timothée, son fils spirituel, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Bien sûr que Dieu a donné les médecins à notre disposition. Et aller voir un médecin, c'est tout simplement de la sagesse. Mais je crois que nous ne devons pas mettre notre foi en premier dans le médecin, mais en Dieu. Et je crois que si vous allez voir un médecin ou si vous prenez un traitement,
Ce n'est pas interdit, ce n'est pas un manque de foi, mais confiez-vous d'abord dans le Seigneur. Il est le créateur de toutes choses. Il est celui qui vous a créé et qui est capable de vous restaurer. Alléluia. Personnellement, quand je prends un médicament ou quand je dois voir un médecin, je prie toujours avant. Parce que je sais que le médecin soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Confiez-vous pleinement en lui. Il est le créateur de toutes choses. Pourquoi Dieu guérit également? Encore aujourd'hui, il guérit parce qu'il détruit les œuvres du diable. 1 Jean 3, 18, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement, le Fils de Dieu. C'est tellement clair. Et pourtant, dans tellement d'endroits, on prêche le contraire. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et quand on retrouve dans la parole de Dieu la maladie pour la première fois, la peur, l'échec et toutes ces choses-là, c'est toujours lié à la chute de l'homme. Ça veut dire qu'avant que l'homme pêche, l'homme avait une nature divine. Et l'homme ne connaissait pas la maladie. C'était le plan de Dieu parfait sur la terre, que Jésus est venu ramener par la rédemption. Mais avant cela, avant la chute, il n'y avait pas de maladie sur la terre. Et on sait que celui qui a fait chuter l'homme, qui a séduit l'homme dans le jardin, c'est le diable. Et à cause du péché, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Alors, la maladie est rentrée dans le monde. Et quand Jésus vient, le second Adam, on sait que le premier Adam a échoué dans le jardin, le second Adam a vaincu dans le jardin de Gethsémane, et on sait que lui, il va rétablir ce que le diable nous a volé en Éden. Et il nous redonne la santé divine. Voilà pourquoi je crois que dans le ciel, il n'y aura plus de maladie. Et quand nous prions, nous devons dire « Père, que ton règne vienne sur la terre, comme il est dans le ciel. » Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Je prie jamais pour une maladie en disant « Oh Seigneur, est-ce que tu veux, est-ce que tu permets ?» Je sais que la maladie a été introduite par le péché et quand je prie pour les malades, je chasse la maladie. Parce que je sais que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable et ça pour moi, c'est très clair. Il n'est pas l'auteur de la maladie. Il a paru dans le monde pour nous libérer. Et enfin, la dernière raison pourquoi je crois que Dieu guérit, car je crois que c'est un moyen. C'est un moyen. Et ça, ce que je vous dis, c'est prophétique par rapport au temps dans lequel on va rentrer. C'est un moyen par lequel il va faire éclater sa gloire. Dans Jean 11 au verset 4, après avoir entendu cela, c'est l'histoire de Lazare, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Et je peux témoigner que ma famille était sous la malédiction. Mon père était malade, il était épileptique. Il était condamné par la médecine, il prenait du Valium. Les médecins avaient dit à mes parents, ramenez-le à la maison, c'est terminé, il lui reste très peu de temps à vivre. Et le jour où il a rencontré Jésus qui guérit, cette maladie n'a pas été pour la mort, mais cette maladie a été pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que dans la maladie, Dieu va se glorifier. Non pas qu'il est l'auteur, mais Dieu change le mal en bien. L'auteur, c'est le diable. Mais la Bible dit que Jésus vient et il change le mal en bien. Il y a ce que j'appelle un retournement de situation. La médecine t'avait condamné, le diable t'avait condamné, tes amis t'avaient condamné, ta famille t'avait condamné. Mais Dieu dit, cette maladie n'est point pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Et c'est un moyen par lequel Dieu est glorifié. Et quand on prie pour les malades, en tout cas, je peux le témoigner. À chaque fois que je prie pour un malade, je sens qu'il y a une gloire particulière. Il y a une présence particulière. C'est l'onction du Saint-Esprit. Parce que Dieu est encore, aujourd'hui, celui qui guérit. Avant de prier pour vous, je vous laisse avec ce dernier verset, Ésaïe 59, verset 1, qui dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Quelle que soit ta maladie, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Gloire à Dieu, ensemble, frères et sœurs, on va partager le repas du Seigneur ce soir-là, alors que le Seigneur savait ce par quoi il allait passer. Il savait que son sang allait couler pour pardonner, libérer l'humanité de ses péchés, de l'emprise satanique. Il savait qu'il allait libérer ceux qui croient en lui de la puissance de la maladie. Et nous croyons aujourd'hui que le Seigneur va faire de grandes et de glorieuses choses
dans ton église, Stéphane, vous avez ces temps de Sainte Seine et vous priez régulièrement pour les malades. Il y a aussi plusieurs paroles de connaissance pendant les temps de Sainte Seine. Et Dieu va le faire encore aujourd'hui pour vous, frères et sœurs, alors que vous vous tenez dans la foi et que nous allons partager le repas du Seigneur. Dieu va faire de grandes choses, j'en suis convaincu. Alléluia. Jérémie, j'avais à cœur de dire une chose, c'est que la guérison honore l'œuvre de Jésus à la croix. Et si on veut honorer l'œuvre de Jésus à la croix, il faut prêcher la repentance pour qu'il y ait le pardon des péchés et que des gens soient sauvés. Mais retirer la guérison du message de l'Évangile, c'est retirer une partie de l'œuvre de Jésus à la croix. Et on va prendre le pain et le vin et on va honorer toute l'œuvre de Jésus à la croix. En ce qui concerne nos finances, la santé divine, ce qui concerne le baptême de l'Esprit, la délivrance des démons, le pardon des péchés, le salut est complet. On veut honorer toute l'œuvre de Jésus à la croix. On n'est pas des gens qui sont là pour disséquer. Hein, c'est les scientifiques qui dissèquent, hein, c'est ceux qui font un certain métier qui dissèquent. Nous, moi je ne dissèque pas, moi je suis pasteur. Moi je prends tout entier. Et on ne dissèque pas l'œuvre de Jésus. On ne dit pas ça je prends, ça je laisse, ça j'y crois pas. Tu prends le salut tel qu'il nous l'a donné. Amen. Alléluia. Alors mettez-vous dans la foi, bien-aimés. Placez-vous dans la foi, dans les maisons, dans les foyers, partout, placez-vous dans la foi. Et je vais lire le texte d'un Corinthiens au chapitre 11. Et au verset 23, voilà ce que dit l'apôtre Paul. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fit livrer, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. » Derrière les écrans, prenez le pain, prenez le corps du Seigneur, le corps dans lequel les maladies ont été transférées, le corps de Jésus dans lequel les péchés ont été transférés pour notre guérison et pour notre salut. Merci Seigneur Jésus. Oh Jésus. Jésus. Oh Jésus. Jésus, tu es là. Alléluia. Alléluia, approchez-vous. Le Seigneur donne cette parole. La karima canta la canto. Kindari cantori bababachei. Racantori katari babazei. Macantori canta la canta. Shakanda la barianda. Le Seigneur dit, approchez-vous de la table de la grâce et non pas de la table de la condamnation. Plusieurs disent dans leur cœur, Seigneur, je suis arrivé trop tard. J'ai été trop loin dans mon péché, dans mon abomination, dans mes ténèbres. Mais le Seigneur dit, je dresse une table en face de tes adversaires. Et cette table n'est pas une table de destruction, ni de malédiction, mais c'est une table de bénédiction. Et à travers cela, le Seigneur veut te guérir, veut te restaurer, veut te relever et veut te rétablir. Alléluia. Alléluia. La Bible dit encore, au verset 25, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Le verset 27 dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain, boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner la coupe du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Écoutez le verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. C'était un cas particulier, c'était un jugement de Dieu particulier à cause de certains péchés dont les Corinthiens refusaient de se repentir et qu'un grand nombre sont morts. Voilà ce que je prêche à l'église. Si je crois que si je vis dans le péché, dans l'abomination, je persévère, je refuse la repentance, alors je prends un jugement contre moi-même qui, dans le cas des Corinthiens, les a amenés jusqu'à une mort prématurée. Ouais. Mais si je prends, Jérémie, le corps du Seigneur et le sang du Seigneur en règle avec Dieu, avec un cœur pur, un cœur bon, un cœur qui s'examine devant lui, à combien plus forte raison, ce n'est pas un jugement, mais c'est une bénédiction pour ma santé que je prends. Beaucoup voient le côté négatif, mais il y a plus de positif que de négatif. Oui. Quand tu prends la Sainte Seine dans la foi, il se passe quelque chose.
Alors prenons ensemble la coupe. Alléluia. J'invite tous les malades à mettre la main là où ils souffrent maintenant. Je sens, Jérémie, tu veux prier pour les malades. Alléluia. Merci, Seigneur. Là où vous vous tenez, Alléluia. levez les mains vers le Seigneur. Alléluia. Père, nous glorifions ton nom et nous glorifions l'œuvre de la croix. Nous glorifions l'œuvre de la croix, où ton sang, Seigneur Jésus-Christ, a coulé pour le pardon des péchés et pour la guérison de toute maladie. Seigneur, il y a une onction ici maintenant dans ce lieu. Et cette onction se propage sur tous ceux qui sont malades. Dans le nom du Seigneur Jésus, Père, nous déclarons maintenant la guérison. Nous libérons la guérison au nom de Jésus-Christ. Alors que vous avez levé les mains vers le Seigneur, levez maintenant les mains et posez-les sur votre tête. Et recevez au nom du Seigneur Jésus cette onction de guérison, cette libération et cette délivrance de toute maladie. Au nom de Jésus, le sang de Jésus-Christ parle plus fort que celui d'Abel. Le sang de Jésus-Christ est plus puissant que toute œuvre satanique. Dans le nom du Seigneur, vous recevez maintenant la libération de toute œuvre démoniaque, de tout acte de sorcellerie, de toute parole de malédiction qui a été proférée contre vous avant ou après votre naissance. Et vous êtes libérés maintenant de toute malédiction ancestrale, de toute malédiction générationnelle, de toute malédiction familiale, au nom de Jésus-Christ. Si pendant que vous étiez enfant, on vous a amené voir des voyants, on vous a amené voir des sorciers, on a prononcé votre nom pour obtenir quelque chose, si vos propres parents ont parlé votre nom dans des actes de sorcellerie, aujourd'hui, vous recevez la délivrance de cette emprise satanique dans le nom de Jésus-Christ. Rokosinta kantali makanto lokorinda, inta lukanturi makanta, inta lukantali kanto sheke, rakatatatatatatari andalianda. Seigneur, guéris de douleurs à l'estomac. Plusieurs qui ont des ulcères à l'estomac. Le Seigneur te guérit. D'autres qui ont des difficultés à manger, à boire. Le Seigneur vous touche et le Seigneur vous guérit. Seigneur guérit de migraines également, derrière les écrans. Plusieurs qui font de l'insomnie, qui ont du mal à trouver le sommeil jusqu'à des heures tardives. Mettez la main sur votre tête. Le Seigneur vous touche. Maintenant, dans le nom de Jésus, la dépression est vaincue. Et je vois des problèmes également de circulation sanguine au niveau des deux jambes. Que le Seigneur touche. Faites comme ça, mettez vos mains sur les jambes, comme un acte de foi prophétique. Et maintenant, je déclare la circulation du sang est libérée dans vos jambes. Au nom puissant de Jésus. Je vois également de l'eczéma au niveau des coudes. Le Seigneur te touche et le Seigneur te libère et te guérit. Alléluia. 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 Je vois une personne, vous avez un problème dans le dos. Je suis en train de regarder ici les noms des muscles du dos, mais c'est ici, donc au niveau le milieu du dos, et c'est un muscle qui descend, et vous avez ici des problèmes, une inflammation. Et le Seigneur vous guérit maintenant. Il y a des problèmes de rhumatisme que le Seigneur guérit. Également, il vous libère. Je vois des muscles allongés dans le dos, mais également dans d'autres parties du corps, et le Seigneur vous libère entièrement maintenant, au nom de Jésus. Que là où il y avait une inflammation maintenant, ça redevient normal. Seigneur, merci pour ta paix et ta présence, ta douce présence qui libère et qui guérit. Cette douce onction qui se pose, Seigneur, et qui s'étend comme une huile qui coule, qui apporte la guérison. Simplement là où vous êtes, remerciez le Seigneur. Parfois nous sommes ingrats, nous sommes comme ces lépreux. 5 sont revenus pour rendre gloire à Dieu. Dites simplement merci au Seigneur. Et dans la reconnaissance, Dieu relève. Dieu guérit. Apprenons à être comme des enfants qui disent merci Père. Merci pour le sacrifice de Jésus. Et même si vous n'êtes pas encore guéri, dites-lui merci par la foi. Ça va activer votre guérison. Et ça va aussi activer votre foi. Dites merci Jésus. Répétez avec moi cette prière. Merci Jésus. Je crois que tu es le Fils de Dieu qui a pourvu à mon salut, mais aussi à ma guérison. Et j'aligne ma foi, non pas sur les symptômes que je ressens dans mon corps, mais sur ton œuvre à la croix. Tu as pourvu
et je reçois par la foi ma guérison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et pendant que, Stéphane, tu parlais tout à l'heure, que tu prêchais la parole, tu as parlé à un moment d'aller annoncer l'Évangile. Et je crois qu'il y a un jeune homme. Le Seigneur t'appelle à louer une salle et à louer régulièrement peut-être la même salle ou plusieurs salles pour annoncer la parole de Dieu. Et tu as cet appel dans ton cœur et le Seigneur t'appelle à marcher par la foi. Tu sens que c'est toi, tu sais que c'est toi dont je parle et loue cette salle. Ça va peut-être te coûter, je ne sais pas, 300 €, 500 €, ou je ne sais dans quel pays tu peux être. Et loue cette salle et proclame la parole de Dieu. Que Dieu t'inspire tout l'aspect de la communication, mais il amènera lui-même les âmes et que tu puisses peut-être, Dieu va mettre des personnes autour de toi, une faible équipe peut-être, pour te permettre de faire ces réunions d'évangélisation. Et on remercie le Seigneur de ce que, à travers OMCI, eh bien, on est constamment en train d'annoncer l'Évangile. Les campagnes d'évangélisation de Reinhard Bonnke, certains vous le connaissez, coûtaient au moins souvent 1 million €. C'est énormément d'argent. Et avec 1 million €, il pouvait partager une fois la parole de Dieu. Nous sommes dans cette campagne des 5000 semeurs et le but est d'atteindre ces 5 millions d'euros pour pouvoir nous permettre de continuer à proclamer l'évangile de grâce et aussi à développer des outils qui seront pour un grand nombre de personnes une bénédiction et qui amèneront, comme Reinhard Bonnke le faisait ou d'autres évangélistes, des multitudes au Seigneur. Merci de rejoindre les 5000 semeurs. Vous pouvez aller sur emcitv.com/5000 et participer à cette grande campagne d'évangélisation quotidienne de MCI, parce qu'à tout moment, l'évangile est annoncé à travers MCI et à tout moment aussi, il y a l'enseignement qui est apporté au peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On va se retrouver avec toi, Stéphane, demain. Et si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à les partager cette semaine. Vous recevez cette guérison. Vous allez sur emcitv.com/témoignage pour partager ce que Dieu a fait pour vous. Que Dieu vous bénisse. Je me rappelle les premières fois où j'ai voulu méditer la parole de Dieu et j'avais de la difficulté à comprendre les versets. J'imagine que vous avez, et certains parmi vous avaient passé par là également. J'avais tout un tas de livres qui étaient là devant moi pour essayer de saisir ce qu'un verset voulait dire avec des commentaires bibliques, etc. Mais là, aujourd'hui, l'application Ma Bible va offrir quelque chose qui, pour moi, va être une telle bénédiction. Quand j'imagine les commentaires vidéo qui vont être là pour expliquer soit des chapitres, soit des versets, soit des livres en entier, qui vont pouvoir de façon simple et directe expliquer ce que Dieu veut dire à travers sa parole. Et même, encore plus fort que ça, ça va être des vidéos commentaires qui vont parler au cœur des nouveaux qui vont vouloir découvrir Dieu peut-être pour la première fois de leur vie. Alors, si vous êtes comme moi, vous avez hâte à ce que cet outil puisse voir le jour, je veux vous inviter à faire partie des 5000 semeurs dès aujourd'hui. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.